Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien tout d'abord et je vais donc vous présenter ce Minolta iMatic version SD. Ça va être une vidéo assez courte normalement. Donc pour vous le présenter brièvement, il sera fourni bien sûr avec le cache et un écran de protection pour l'objectif qui peut être utile si vous voyagez. Vous allez voir que cet appareil est parfait pour voyager. Donc déjà pour faire un petit point rapide sur Minolta. Minolta, c'est une marque qui n'est pas très connue actuellement, mais qui était extrêmement connue, qui est japonaise comme toutes les marques d'appareils photo, mais qui était très connue à l'époque et qui était une des plus réputées en argentique. Et ils étaient même extrêmement doués sur tout ce qui était l'électronique. Donc vous allez voir, je crois que je présente 4 Minolta sur ma chaîne. Et dans l'ensemble, c'est tous leurs points forts. Et je trouve que c'est des appareils qui sont incroyables quand on veut avoir de bonnes photos et on ne veut pas perdre un temps fou à faire tous les réglages et qu'on veut un jeu juste milieu entre faire tous les réglages soi-même et numérique, c'est pas ce qu'on cherche. Si vous cherchez un argentique, je trouve que Minolta sont les meilleurs pour ça. Et le problème, ils étaient tellement bons sur tout ce côté électronique qu'en fait, ils n'ont jamais voulu partir sur le numérique. Et c'est ce qui a créé d'ailleurs la mort en quelque sorte de Minolta, qui est passée à la marque, je pense, la plus réputée du marché. Et d'ailleurs, je trouve les Minolta presque meilleurs que les Canon et Asahi à l'époque. Et après, ça dépend ce qu'on cherche, bien sûr. Hein. Je n'ai pas envie de mettre de généralité. Et à une marque qui est complètement morte dans le numérique. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ça. Et on va présenter ensemble cet appareil photo que je trouve super. Donc là, c'est un appareil qui est très léger et qui a un objectif imbriqué. Donc, on ne peut pas l'enlever. C'est un appareil qui est très très simple à prendre en main et très solide. L'avantage, vous pouvez l'embarquer partout. Donc, pour la prise de photo, rien de plus classique. Il suffit tout simplement d'appuyer. Les différents points à vérifier lorsque vous achetez un appareil photo, tout d'abord, surtout sur les vieux modèles, il est sorti dans les années 80, c'est de vérifier que l'obturateur s'ouvre bien. Et donc j'espère que vous pouvez le voir. Je pense que non, parce que même moi à l'œil nu j'ai du mal à le voir, mais donc voilà, normalement j'espère que vous pouvez le voir. Il s'ouvre bien, vous pouvez me faire confiance. Donc ça, c'est la première chose à vérifier. La deuxième chose à vérifier, c'est de vérifier, là c'est aussi plus simple je pense de vérifier pour vous. Oui, il sera plus simple de vérifier que tout s'ouvre bien. Je vous le remontre une dernière fois. C'est de vérifier que l'intérieur est propre. Et ensuite, la dernière, et il est en parfait état, c'est vraiment une chance par contre. Après, c'est des modèles qui sont moins vieux que d'autres, ce qui permet aussi d'avoir des modèles en parfait état, ce qui est vraiment un plus. Et ensuite, c'est là où il y a les batteries, vous pouvez vérifier que tout soit propre. Si vous voyez de la rouille, des champignons, fuyez, car si c'est abîmé, c'est en mauvaise condition ici, ça veut dire que l'intérieur est dans un état catastrophique et ça montre souvent des mauvaises conditions comment on dit, bon, ils les ont gardés dans de mauvaises conditions. Donc voici donc pour les différents points à vérifier. Et pour passer plus sur les spécificités de cet appareil, il y a un petit détail que je trouve super sympa, qui me fait quand même beaucoup rire, c'est que vous pouvez mettre la date sur vos photos. C'est-à-dire une fois que vous les développerez, vous verrez la date. Et ce que je trouve rigolo, c'est que l'année s'arrête en 87, je crois. Voilà, ça va de 78 à 87, c'est 88 même, je regarde. 90, non 91, bon ça va jusqu'à en 92, excusez-moi. Mais donc voilà, petit détail que je trouve assez rigolo, vous pouvez mettre date, jour, mois et année. Et vous pouvez, si vous voulez, l'enlever avec le bouton on-off pour la date. Donc voici qu'on a parlé de ça. Et ensuite, donc, il y a un flash qui... Je sais pas si c'est moi, mais je n'arrive pas à le faire marcher. Donc, je pense pas que ce soit moi. Je pense juste que le flash est HS. Si on ne souhaite pas le plus grand problème, enfin, c'est même un tout petit problème parce qu'on s'en sert relativement jamais. Mais là, je préfère préciser pour éviter les mauvaises surprises. Il y a un retardateur aussi qui marche, ce qui est assez étonnant d'ailleurs. C'est rare qu'il marche les retardateurs. Faut que... Oui, pardon, c'est moi qui l'ai mal fait. Donc retardateur qui marche, il dure à peu près 10 secondes, vous devez juste le charger et ça déclenchera la prise de photo tout seul, voilà, qui vient de se prendre.
Et voici donc pour le retardateur. Et ici, vous avez pour la mise au point, qui est la seule chose que vous devez gérer vous-même. C'est pour ça que c'est un appareil qui est très très simple à prendre en main. C'est d'ailleurs le plus simple de tous les appareils que j'ai. Donc juste, vous devez gérer la mise au point, qui n'est pas automatique, mais tout le reste est automatique. C'est-à-dire le temps d'ouverture et l'ouverture du diaphragme va être fait de manière automatique grâce à la cellule. Par exemple, je ne pense pas que vous allez vous rendre compte, mais si je prends une vidéo vers la lumière ou vers la table, le temps d'ouverture, on l'entend à l'oreille, est plus rapide vers la lumière car la cellule va se rendre compte que c'est la lumière et qu'il faut un temps d'ouverture plus rapide. Et donc la cellule marche bien. Est-ce que j'ai autre chose à spécifier? Oui, bien sûr. Il y a un autre point ici, c'est si vous voulez fixer la caméra sur un trépied. Et il y a ensuite ce bouton, bon, c'est comme sur la plupart des appareils. Une fois que vous avez fini votre pellicule, il faut donc l'amener à développer. Et il ne faut surtout pas l'ouvrir avant parce que sinon elle prend la lumière. Donc ce que vous devez faire, vous appuyez sur ce bouton et vous tournez ensuite jusqu'à entendre le clac où vous entendez que votre pellicule se décroche et que vous pouvez ensuite ouvrir l'appareil. Donc je pense, et ensuite il y a quand même une dernière chose, c'est que vous pouvez ici gérer les ISO. Vous pouvez modifier donc les ISO, ça va jusqu'à 400 ISO, c'est la sensibilité de votre pellicule à la lumière. Ça, vous allez voir, lorsque vous achetez une pellicule, il y a écrit le nombre d'ISO dessus et le mieux c'est autour de 400. Je trouve que c'est le plus polyvalent, on va dire. Et ensuite, juste pour ouvrir le derrière, il faut descendre ce bouton. Donc voilà, c'est un appareil que je trouve top si vous voulez pas vous embêter, si vous voulez juste avoir des photos type argentique et être sûr qu'elles soient réussies. C'est la sécurité, c'est un appareil qui est assez abordable, qui reste quand même assez rare. Je sais qu'il est très dur à trouver en France. Et c'est un appareil que je trouve vraiment super. Je sais que moi, par exemple, quand je pars sur des petits week-ends de 2, 3, 4 jours, c'est l'appareil que je prends. Simplement qu'il est très simple à prendre en main. Et c'est un vrai avantage, honnêtement, quand vous partez. Et voilà. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Si jamais, je vais le mettre sur le bon coin. Si jamais vous êtes amené à l'acheter et qu'il y a la moindre chose qui ne va pas, même que vous vous rendez compte que vous n'aimez pas du tout, dites-moi. Et dans la semaine qui vient, je vous rembourse tous les frais si vous me le renvoyez. Donc, n'hésitez pas à me poser la moindre question. Bonne journée à vous et bonne continuation.